Acclamons très fort le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit ton partage au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Depuis quelques 2 vendredis, nous voyons un peu la portée spirituelle du sang. Et nous allons continuer. Ce soir, nous parlerons du sang et du pouvoir de l'hérédité. Le sang et le pouvoir de l'hérédité. Donc nous parlerons du sang et de son pouvoir d'hérédité. Donc le pouvoir de l'hérédité dans le sang. Vous voyez que lorsqu'une femme va accoucher, il y a un élément qui est important qui sort d'elle, c'est le sang. Quand l'enfant doit venir, il y a le sang. Quand Jésus devait accoucher de l'église, ce qui est sorti de lui, c'est le sang et l'eau. C'est la même chose, la femme perd ses os et le sang sort pour que l'enfant vienne. Donc le sang est essentiel dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une personne. Et nous voyons que, n'est-ce pas, lorsque un enfant, par exemple, vient au monde, quand les parents vont saluer, ils disent souvent, « Ah, cet enfant est beau, la petite là, elle est mignonne. » Et le plus souvent, ils ajoutent un mot, on dit, soit il ressemble à son père, ou il ressemble à sa mère. Et elle est mignonne comme sa mère. Amen. Elle est toute belle. Mais vous voyez, ce compliment-là est tellement intéressant parce que ça prouve un peu certainement la fidélité de la femme à son homme. Mais derrière ce compliment, pour nous qui sommes spirituels, nous savons qu'il y a une situation à travailler. Pourquoi? Parce que quand un enfant ressemble à son père, quand une fille ressemble à sa mère ou à son père, nous voyons derrière tout cela le pouvoir de l'hérédité. Le pouvoir de l'hérédité. Et vous savez que l'hérédité est un aspect qui prend en compte l'aspect positif. C'est vrai que c'est positif de ressembler à son père, à sa mère, mais il y a un élément négatif que s'il n'est pas traité, cela peut freiner, empêcher l'homme de connaître, n'est-ce pas, une progression, une grâce. C'est pourquoi le plus souvent, quand une femme finit d'accoucher, des personnes viennent prendre, des membres de sa famille, viennent récupérer rapidement le cordon ombilical, ils viennent nettoyer le sang. Il y a des éléments comme ça qu'on vient prendre. Parce que même le premier vêtement ou bien le premier pagne pour emmailloter l'enfant dans lequel on va le mettre est important. Ce n'est pas n'importe quel pagne, quelle serviette pour emballer l'enfant. Ce n'est pas le premier habit, les premières paroles. Souvent, maintenant dans les hôpitaux, dès qu'on finit, on te donne ton enfant en même temps. Et ça, c'est important parce que tout cela peut incliner la destinée de l'enfant. Peut détruire, empêcher l'enfant d'atteindre les sommets. Ézéchiel chapitre 35, le verset 6 à 7. Ézéchiel chapitre 35. Ézéchiel chapitre 35, verset 6 à 7. C'est un passage important. Ézéchiel chapitre combien? 35, verset 6 à 7. Dis quoi? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Oui. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Oui. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séir une solitude et un désert. Oui. Et j'en exterminerai les allants et les venants. Amen. Amen. Donc on voit dans ce passage que le sang est capable de poursuivre quelqu'un. Et la conséquence toute nette, c'est la solitude. Lorsque le sang
elle poursuit quelqu'un, le réclame, on voit que la conséquence, c'est que la personne va commencer à vivre la solitude, les divorces, va commencer à vivre l'échec, le rejet, le renvoi, le chômage, tous ces éléments. Et la Bible dit même que la personne va vivre le désert. Donc une vie désertique, financièrement. On peut même être en couple et vivre le désert, vivre la solitude. Tu es avec un homme, une femme, mais tu vis seul. Parce que vous ne voyez pas le monde de la même manière. Mais tout cela est lié au sang qui n'a pas été traité. Parce que le sang va te poursuivre. Ça peut être ton propre sang. Ça peut être le sang d'un parent. Puisque quand nous parlons d'hérédité, on parle de la transmission. La transmission aux descendants par le sang de certains caractères individuels ou des descendants. Donc tous ceux qui sont tes ascendants, qui sont tes parents, par le sang, ils vont te transmettre quelque chose. Donc dans le sang, il y a toute l'histoire de la famille. Dans le sang, il y a toute la vie de la famille. Et lorsque, par exemple, quand un homme et une femme vont ensemble, c'est vrai que les spermatozoïdes rencontrent, n'est-ce pas, l'ovule. Et lorsqu'il y a cette rencontre, c'est tout ce qu'il y a dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme qui se rencontre. Et dans cela, cette fusion-là, c'est ce qui va donner l'enfant. Donc l'enfant est la fusion de toute l'histoire de la famille paternelle et de la famille maternelle. Et dans cette rencontre, on peut voir premièrement les pathologies, les maladies. Donc quand les deux se rencontrent dans le sang, les maladies se rencontrent. La Bible dit que quand un homme va avec une prostituée, les deux deviennent une même chair. Et donc l'enfant peut recevoir, peut hériter des maladies des parents. Je connais une sœur, elle a hérité de l'anémie, d'une anémie sévère. Elle est tout le temps anémiée. Elle est tout le temps anémie. Et on a détecté qu'elle a une drépanocytose. Ce qui fait que régulièrement, elle n'a pas de sang. C'est lié à la vie de ses parents. Donc, vous allez voir des gens, des problèmes de nerfs. À un certain âge, la maladie des nerfs, de rhumatisme, peut apparaître. Et quand on fouille dans la vie des parents, on voit cela. Et tout ça, c'est lié au sang que tu as. Il y en a, c'est le cancer. Il y en a, c'est l'hernie, ainsi de suite. Mais il n'y a pas que les pathologies, il n'y a pas que les maladies. Il y a aussi les tares de la famille. Les tares, les défauts physiques, les défauts moraux, les imperfections de la famille. Moi, j'ai une calvitie. Mais quand vous regardez dans ma famille, mon père a une calvitie. Mon arrière-grand-père, aidez-moi, il a une calvitie. Cette ressemblance-là, c'est ça. Donc, tu portes toutes les imperfections de tes ascendants, de ton grand-père, de ta grand-mère. Tout cela est dans ton sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les penchants, les inclinaisons, les faiblesses, les mauvais penchants, les mauvaises attirances, l'alcool, le sexe, la violence, l'amour de l'argent. Tout ça, ça est dans ton sang. Gloire à Dieu. Je me souviens également d'une autre rencontre. Elle est spirit. C'est l'héritage de la sorcellerie. Donc, dans le sang aussi, on peut hériter de la religion de son père. La sorcellerie, le mysticisme. C'est pourquoi vous allez voir que des bébés, des embryons, peuvent sortir du ventre de leur mère pour aller opérer dans le monde spirituel et revenir rentrer.
Il n'a même pas encore atteint les 9 mois. Mais déjà à 7 mois, 8 mois, il travaille. Il est dans la sorcellerie. Amen. Même là, des mauvaises pensées. Avoir de mauvaises pensées. Avoir de mauvaises pensées. Sortir de son corps. Ainsi de suite. Il y a un passage de la Bible qui est intéressant, Deutéronome chapitre 28, verset 45. Deutéronome chapitre 28, verset 45. On parle, n'est-ce pas, des malédictions. Deutéronome 28, verset 45. Qui dit quoi? Deutéronome chapitre 28, verset 45. Il dit, oui, allez-y. Oui. Elles te poursuivront. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Quand on lit, par exemple, la version Darby ou bien la version Martin, il y a 4 étapes. Tout est lié au sang. Donc, ce qu'il y a dans ton sang, à un moment donné, première étape, il dit ça va venir vers toi. Ça va venir vers toi. Forcément, à un moment donné, tout ce que tes parents ont vécu, à un moment donné, ça va venir vers toi. Il y a des gens, le rhumatisme, c'est à partir de 40 ans, 50 ans, ça vient vers eux. Ils commencent à avoir des problèmes de rhumatisme. Ils commencent à avoir des problèmes de nerfs. Ils commencent à avoir des problèmes de dentition. Les dents commencent à tomber. Ça vient vers toi. La première des choses de l'hérédité, à un moment donné, première étape, ça vient vers toi. Ça va te poursuivre. Ça va venir vers toi. Première étape. Deuxième étape, il dit ça va te poursuivre. Les lieux où tu es allé te cacher, ça va te poursuivre. Troisième étape, il dit ça va t'atteindre. Et quatrième étape, ça va exterminer ton bonheur. Ça va détruire ta santé. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire ton foyer. Ça va détruire ce que tu avais construit. Ce sont des réclamations. Amen. Donc, ce qui est dans ton sang va te réclamer. Il va commencer à vouloir venir vers toi pour agir. Parce que c'est le temps. Je voudrais vous dire que tout ce que l'homme vit, il le tient majoritairement de ses géniteurs. Ou bien du milieu dans lequel il a vécu. Tu peux naître dans ton pays d'origine et on t'envoie dans une famille depuis tout petit. Quand tu vis dans cette famille, tu vas hériter aussi de leur caractère, de leur façon de vivre. En plus de ce que tu as dans ton sang, c'est pourquoi on dit le sang ne se perd jamais. Ça va toujours agir. Ça va toujours te limiter. Ça va toujours faire ce qu'ils ont fait chez tes parents. Donc tout ce que tes parents ont subi dans leur histoire, c'est inscrit dans leur sang. C'est inscrit dans leur gènes. C'est inscrit dans leur ADN. C'est inscrit dans leur sang. Et cela est transmis de génération en génération. C'est pourquoi Jésus dit que la malédiction va suivre de la 3e jusqu'à la 4e de ceux qui haïssent Dieu. Donc, il y a une transmission, il y a un transfert. Ça passe de génération en génération. Parce que c'est le sang. Le sang que tu vas communiquer à ta femme, l'enfant va recevoir ça. Et ainsi de suite, lui aussi il va communiquer ça à son enfant, ainsi de suite. Et ça devient génétique. Et c'est ce qui donne le droit légal aux esprits de venir vers toi. Parce que les esprits sont attirés par quoi? Par le sang. Les esprits sont attirés par le sang. Ton sang parle. Nous l'avons vu la semaine dernière. Ton sang parle. Ton sang réclame. Ton sang crie. Ton sang dit. Il dit des choses. Je me souviens d'une famille. Personne ne doit dépasser 60 ans. À partir de cet âge, le sang te réclame. Il réclame ta mort. Je connais
Une autre famille. Dans cette famille, à un moment donné, les enfants doivent commencer à fumer. Je connais encore une autre famille. C'est l'alcool dans le sang. Ils commencent à boire. Il y en a, c'est la sexualité. En Afrique, même dans certains villages, on te dit ne te marie pas à cette famille-là. Ils ne sont pas fidèles. C'est des voleurs, ceux-là. C'est une famille de voleurs. Et on les connaît pour ça. Mais ils sont contaminés par le sang. On les connaît. Cette famille, tu rentres dedans là, c'est des voleurs. Dis, ne te marie pas avec eux. Amen. Il y a des familles, on te dit, tu n'as pas le droit de prendre une fille là-bas. Parce que ta famille est esclave de cette famille. Dans le monde des esprits. Dans le monde de la sorcellerie, ayant vaincu la seconde, donc aucun enfant de la seconde famille ne doit marier quelqu'un de là-bas. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Et c'est cela. Donc l'hérédité dans ton sang peut devenir une malédiction et attirer les esprits, de sorte que les esprits, partout où tu vas, en tout lieu où tu arrives, à cause de l'odeur de ton sang, à cause de ce que ton sang dit, les esprits viennent, n'est-ce pas, pour casser ton élan, pour détruire ta projection. Il y a un passage dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12, le verset 13 et 17. Apocalypse chapitre 12, 13 et 17, qui en parle. Apocalypse chapitre 12, 13 et le verset 17. Bon, on ne va pas tout lire. Apocalypse chapitre 12, qui dit quoi? Il dit... Verset 13. Oui, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Oui. Je continue. Oui, verset 17. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Oui. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Amen. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc on voit que cette femme-là, quand elle allait accoucher, on dit pendant que on sortait l'enfant, le dragon était là. Il voulait tuer l'enfant. Quand il y a une limitation sur la vie d'une personne et que tu ne dois pas enfanter, on voit dans ce passage que le dragon était là le jour de l'accouchement. Il fallait que l'enfant meure. Et on ne sait pas, comme la Bible dit, comment Dieu s'est arrangé pour que l'enfant puisse vivre. La Bible dit que le dragon va commencer à combattre la femme. Et comme il n'arrivait pas, tous ceux qui étaient de la postérité de la femme, donc génération après génération, les enfants seront combattus. Et c'est comme ça que des femmes sont empêchées d'enfanter. Et c'est comme ça que des personnes sont empêchées de se marier. Et c'est comme ça que des personnes sont empêchées de progresser. L'esprit doit travailler parce que ton sang parle. Ton sang dit qu'il y a une limite, il y a un blocage. Tu ne dois pas. Et toute la postérité, génération après génération, doit subir l'effet du dragon. Il doit manger les enfants. Quand j'étais à l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire, il y avait un dragon. Il ne faisait que manger les enfants de cette femme. Il ne faisait que manger. Et tout le monde la connaissait. Quand elle tombe enceinte, fausse couche. Or, c'était un dragon qui dévorait, n'est-ce pas, les embryons. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, lorsque les esprits veulent prendre le contrôle de ta vie, suite à l'appel de ton sang, aux paroles de ton sang, ils vont commencer à créer autour de toi, n'est-ce pas? Ils vont réveiller. Ils vont réveiller autour de toi certains sentiments. C'est essentiel ce que je te dis. Ils vont réveiller des sentiments en toi, des ressentis, comme vous aimez dire ici. Nous on dit comme des sentiments destructeurs.
C'est ça l'appât. À un moment donné, tu vas voir que tu as envie de rétrograder. À un moment donné, tu vas voir que tu as envie de coucher avec une femme. Tu as envie de coucher avec un homme, quelqu'un d'autre. C'est comme si ça t'attire. C'est comme si ça t'oppresse. Tu vas sentir la pression. Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Ton sang réclame ça. Pour que la limitation puisse avoir son effet, pour que tu sois détruit, ton sang réclame. Et tu vas sentir cette pression. Il y en a qui ne tiennent pas. Je connais un frère. Quand ça le prend, il ne tient pas. Donc n'importe quelle fille compte. Il va avec elle. Et quand il finit, il dit, quand on lui dit ça à SL, il dit, ah, comment j'ai pu aller à SL? Mais parce qu'au moment où il y a la pression, où il y a l'oppression, il est oppressé. Parce que dans ton sang, il faut réveiller la malédiction. Pour que la limitation t'atteigne. Pour que le blocage t'atteigne. Donc il va créer autour de toi cette pression. Il y en a, c'est la colère. Tu as la pression, tout t'énerve. Tu es de mauvaise humeur. Petite chose, il faut que tu arrives à t'énerver. Il faut que tu arrives à t'énerver. Il faut que tu arrives à ne pas parler. À te mettre dans ton coin. Il faut que tu arrives à poser l'acte. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes, des gens, des aînés. Ils peuvent rester toute une journée en train de penser au sexe. C'est la pression. C'est vrai, il est dans l'église. Mais la pression est telle qu'il a envie de sortir, il a envie de poser l'acte. Ça veut dire que ton sang demande. Et là, il y a une limitation qui est là. La limitation doit se manifester pour que l'esprit agisse. Pour que l'esprit agisse. Gloire à Dieu. Donc, il y a des idées oppressantes. Il y a un désir fort qui te remplit totalement la pensée. Tu n'arrives même plus à réfléchir. Il y a des idées bizarres qui viennent. Tout ça, c'est lié à ton sang. Ça veut dire simplement que à cette même période, quand ton père avait ce problème, à cette même période, il a chuté. Il est tombé. Ta mère a eu ce même problème. Elle a été vaincue. Donc quand ce temps arrive, tu vas sentir la pression. Alléluia. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Tu n'entends pas? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Jésus dit qu'il a triomphé du monde. Mais Dieu te dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ta foi. Donc ta foi sera éprouvée. Tu n'as même pas envie de prier. Tu n'as même pas envie de lire la Bible. Tu es obnubilé. Tu es oppressé par cette idée. Tu veux partir. Tu veux te séparer. Tu veux quitter. Parce que dans ta famille, on ne reste pas dans le foyer. On ne reste pas à cet âge, on ne reste pas. Il faut partir. Et la pression va venir. Toutes les petites choses qui vont venir, ça va t'énerver. Tout ce que la personne fait même, ça t'énerve. Son odeur même t'énerve. Pour dire que tu vas aller avec lui ou elle. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, ce sont des idées oppressantes. Ce sont les esprits. Quand les penchants se réveillent, quand ils se positionnent, quand ils s'imposent à toi comme un dictateur. C'est pourquoi le passage qu'on a lu en Deutéronome, chapitre 28, verset 45, il dit, ils vont te poursuivre. Ce sont des esprits. Ils vont te poursuivre. Parler à ton esprit. Ils vont te poursuivre pour te dire. Ils vont se mettre autour de toi pour t'oppresser. La victoire, c'est pas la foi. C'est la foi que tu dois avoir. Si tu n'as pas la foi, si ta foi n'est pas solide, si ta foi ne résiste pas, si ta foi ne s'élève pas pour traiter la question du sang, tu dois te dire, c'est ce qui est dans le sang de mes parents là, c'est ce qui veut agir contre moi. Ce qui a fait chuter ma mère, ce qui a fait que ma mère a été divorcée, ce qui a fait qu'un enfant dans ma famille est décédé, c'est ce qui veut m'atteindre, c'est ce qui veut m'arriver. Donc je dois
activer, aidez-moi, ma foi. Je dois activer ma foi pour sortir de cette idée oppressante, pour cesser, n'est-ce pas, de me masturber, pour sortir de cette mauvaise humeur, pour arrêter de soupçonner le mal chaque fois dans la maison, pour arrêter d'être jaloux, d'être jalouse, pour sortir de la méchanceté, pour quitter le fait d'être toujours amer, toujours tu es amer dans la maison. Il y a des gens qui ne font que voir toujours le mal. Dans tout ce qu'on va faire, c'est le mal qu'ils voient. Se sentir toujours en position de faiblesse ou d'échec. Tout ça, c'est parce qu'il y a des réclamations de ton sang. Bien-aimés frères, dans le sang, il y a la défaite de ton père. Il y a la défaite de ta mère dans ton sang. Mais cela ne doit pas t'atteindre. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le pouvoir donc de l'hérédité dans le sang, c'est un pouvoir, ça oppresse. Ce n'est pas tout le monde qui peut tenir. Je vous assure, ce n'est pas tout le monde qui peut tenir. Donc, lorsque ton sang réclame, parce qu'il est alimenté par ça, il a besoin de ça. Ton sang en a besoin. Ce qui est dans ton sang, là, ça a besoin de cela. Il en a besoin. Gloire à Dieu. Mais chaque fois que tu vas obéir à ce genre de réclamation, ton niveau d'élévation va s'arrêter. Ton niveau de succès va s'arrêter. La possibilité de gagner, de vaincre, de passer à une autre étape de ta vie, tu vas voir que ça va s'arrêter. C'est comme vous allez voir dans l'église, beaucoup de personnes qui ont échoué quand il y a eu la pression, quand le sang a commencé à parler contre eux. Gloire à Dieu. Satan ne doit pas te priver de ton élévation. Amen. Satan ne doit pas te priver de cela. Satan ne doit pas te priver de cela. C'est pourquoi, quand il met les idées, il y a un frère, par exemple, je rends ce témoignage, le diable a oppressé son esprit. Et c'était les idées sexuelles, les pensées sexuelles qui étaient dans son esprit. À force de penser au sexe, quand une fille part, il la regarde. Il sait qu'il ne peut pas coucher avec elle, mais il la regarde. Et il pense à elle. Il pense à elle. De sorte que, comme on a vu la dernière fois sur les questions des rêves, c'est ce que tu regardes que tu vois la nuit. Et il a, à force de regarder, il a convoité. Et la nuit, un esprit des eaux s'est appuyé dessus, puisque c'était une réclamation, pour que, n'est-ce pas, son sang soit pollué, son corps soit pollué, son esprit soit pollué. Alléluia. Chaque fois que nous sommes face à de telles situations, nous devons utiliser notre foi. Mais ce que Dieu nous demande d'abord, c'est de traiter notre sang. Il faut traiter ton sang. Tu as la possibilité de détruire tout ce qui a été sémé dans ton sang. C'est pourquoi le sang de Jésus est puissant. La Bible dit en Colossiens 2,14, quoi? Qu'il a effacé. Donc le sang de Jésus est puissant pour effacer. Pour effacer. Pour effacer. Amen. Le sang de Jésus est puissant pour effacer ce qui était dans ton sang, l'échec, le péché sexuel, les oppressions. Le sang de Jésus est puissant pour le faire. C'est pourquoi par la foi, tu dois traiter cela. Je me souviens d'une sœur, c'est quand elle transpire, chérie Caillou, c'est quand elle transpire. Est-ce que tu comprends ça? Quand elle transpire, elle dégage une odeur. Et cette odeur attire les esprits. L'odeur. On va parler de ça une autre fois. Bien-aimés frères, Jésus est mort à la croix pour toi. Et le sang qui a coulé, comme nous l'avons vu la dernière fois, le sang de Jésus fait quoi? Il parle. Je n'entends pas. Non, est-ce que c'est écrit plus fort? C'est écrit quoi? Il parle, merci. Qui a dit ça? C'est très bien, maman. Tu as 10 sur 10.
Donc le sang de Jésus parle mieux que le sang de la vengeance. Donc si le sang qui est à l'intérieur de toi veut se venger pour te limiter, pour te rendre malade, pour t'empêcher, le sang de Jésus parle mieux. C'est important pour toi que par la foi, tu pratiques le sang de Jésus. Tu utilises le sang de Jésus. Tu pries par la puissance du sang de Jésus. Et tu vas voir que ce sang puissant va t'apporter la délivrance. On va lire un dernier passage et puis on va prier. Éphésiens le chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Le verset 17 dit quoi? Éphésiens chapitre 1 verset 17. Est-ce qu'il y en a dans ta Bible? Éphésiens chapitre 1. Oui. Verset 17. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Donc, il y a la richesse de la gloire de son héritage. Donc, l'héritage que Dieu nous donne par sa mort à la croix, il nous donne un héritage. Si tes parents t'ont donné un mauvais héritage, un sang qui est malade, un sang qui est souillé, un sang qui est appelé à être alcoolique, un sang qui doit divorcer, si tes parents t'ont donné ça, Dieu nous dit que l'héritage que Dieu nous donne par Jésus est un héritage de gloire. C'est un héritage riche. C'est un héritage riche. Alléluia. Et cet héritage nous donne la victoire sur toutes les opérations démoniaques. Amen. Parce que c'est ce qu'il réserve aux saints. Il te réserve ça. Quand tu reçois un sang qui est plus puissant que l'ancien sang, automatiquement tu sens cela dans ta vie. Les choses changent. Je vais appeler ici ma fille là. Elle va rendre un témoignage en 1 minute. Viens. La dernière fois elle m'a dit que acclamons le Seigneur. Donnez-lui un micro. Voilà, il y a un micro là. Viens ici. Alors, par rapport au sang, avant qu'on ne prie, la dernière fois on a prêché sur le sang et elle a rendu un témoignage. Je voudrais qu'elle le donne en quelques minutes pour nous donner quelques éléments de la victoire par le sang. Oui. Alléluia. Donc je vais faire ce témoignage. Parle bien s'il te plaît. Je vais faire ce témoignage. Tu ne vas pas dire que tu as honte de tout cela. Je vais aller très rapidement. Donc la fois dernière, la première fois que le pasteur il avait parlé du pouvoir du sang et surtout lorsqu'on se fait transfuser et donc du coup je l'avais appelé derrière pour lui dire que j'avais été vraiment édifiée parce que je faisais partie des personnes qui avaient subi une transfusion sanguine parce que j'ai failli mourir en 2017 pardon. Donc du coup j'ai eu une transfusion sanguine. Et suite à cela, quelques mois plus tard, j'ai vraiment changé. Mon comportement, il a changé. Je ne sais pas pourquoi, j'avais plus de peur en moi. C'est à travers ce qui nous avait été dit, c'est là que je me suis souvenu parce que je ne comprenais pas pour quelle raison j'avais changé. Puisque j'avais vu les psychiatres qui m'ont demandé si j'avais eu un changement, je leur ai dit oui. C'est bizarre, je ne sais pas si c'est parce que j'ai failli mourir que je réagis comme ça. Je n'acceptais plus qu'on me donne des ordres et je faisais des choses que je n'étais pas capable de faire à l'époque. Donc c'est-à-dire, par exemple, je vais aller très vite, face à la direction. On a tous, certains d'entre nous ont un travail, on a toujours peur face à notre direction. Et moi, je n'avais pas peur. Quand je n'étais pas d'accord, j'étais capable de remettre ma direction à sa place, étant dans une réunion plénière. On était dans une réunion, on était au moins une vingtaine de personnes, donc je regardais mon patron qui essayait de m'intimider, or que j'avais raison sur une situation qui concernait l'entreprise. Et étant donné que je suis une femme africaine et noire, mais vraiment foncée, et je travaille à l'administration parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent
à l'administration, on est beaucoup, surtout africaine, on est beaucoup dans les travails manuels ou en production. Donc, c'est dans ma société. Et j'étais la seule qui siégeait à cette réunion-là en tant que femme africaine. Donc, j'ai regardé mon patron. Je n'étais pas d'accord avec lui. Je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Il s'est levé, il a essayé de m'intimider. Et donc, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, écoute-moi bien. J'ai la carte bleu, blanc, rouge comme toi. Donc, je ne comprends pas qu'il essaie d'impressionner qui est là. Donc, du coup, j'étais restée assise, mais lui, il se levait. Et suite à cela, il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées. Et moi, je pensais vraiment que c'était dû du fait que j'ai failli vraiment passer de l'autre côté. Et c'est là que j'ai eu cette révélation que non, en fait, c'est suite à cela que j'ai du courage en ce moment. C'est suite, voilà, c'est gentil. C'est suite à la transfusion. Voilà. Et la transfusion qui a été faite, je lui ai demandé, c'était le sang de qui? C'était le sang de qui? Si elle avait été transfusée par un sang d'un Africain, elle allait être toujours intimidée devant les Européens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que dans le sang de l'Africain, il y a l'idée d'esclave, de bassesse. Il baisse la tête devant les Européens. Mais à partir du moment où elle a été transfusée par un autre sang, ce sang-là parle. De sorte qu'à partir du moment où elle a été transfusée, elle ne voyait plus comme les Africains regardent. Elle voyait maintenant comment? Comme les Européens regardent. Et donc, quand elle voit un Européen, elle peut lui parler d'égal à égal. Elle peut même penser qu'elle est supérieure. C'est ce sang-là qu'elle a reçu. C'est ce sang-là qui fait cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, si tel est le cas, que nous recevons le sang de Jésus en nous, il y a des choses pour lesquelles nous ne devons plus être d'accord. Jésus est plus que le sang d'un tel homme. Pourquoi? Parce que le sang que tu as hérité, le sang que tu as, c'est un sang d'humiliation. C'est un sang d'humiliation, c'est un sang de défaite. C'est un sang qui, pendant des générations, a connu la défaite. Mais parce qu'elle a été transfusée par un sang qui se prend pour un sang supérieur, automatiquement, ça a changé sa façon de faire. Elle est devenue supérieure. Écoutez-moi bien, frère. Si réellement nous avons le sang de Jésus, comme nous le disons, si réellement nous pensons que par la foi, il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Et si par la foi, je crois que j'ai reçu le sang de Jésus, qui est le sang de Dieu, qui est le sang qui a vaincu les démons, qui est le sang qui a plié la maladie, qui est le sang qui a écrasé, n'est-ce pas, l'échec, alors à partir de ce moment, la maladie ne me fait plus peur. La malédiction ne me fait plus peur. Les démons ne me font plus peur. Parce que je les regarde, aujourd'hui, je peux les regarder et parler. Le sang de Jésus parle mieux. Ma prière, c'est que toute hérédité négative en toi n'ait plus d'autorité sur toi. Que la maladie de ton père qui a tué ton père n'ait plus d'autorité sur toi. Que la force qui oppresse tes parents et qui les a amenés à vivre dans la défaite, que parce qu'aujourd'hui tu es transfusé par le sang de Jésus, que ta victoire soit totale. Il n'y a plus de mort en toi. Il n'y a plus d'échec en toi. Il n'y a plus de maladie en toi. Au nom de Jésus, élevons la voix, bénissons le Seigneur, rendons-lui gloire, rendons-lui gloire, rendons-lui gloire. Élevons la voix, rendons-lui gloire ce soir. Certainement tu as compris quelque chose. Je veux ce soir que tu parles à Dieu, que tu parles même à ton esprit, parce que le sang de Jésus en toi te donne la victoire sur tout. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
Merci Père. Alléluia. Prie le Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas te repentir de toutes les actions de tes pères, de tous les penchants, les pressions que tu as subies et auxquelles tu as obéi. Tu vas élever la voix, demander pardon à Dieu pour cela. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Je veux que tout le monde prie. Si vous êtes ici, priez, mes amis. Nous prions. Élève la voix. 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 Ce soir, des choses peuvent changer dans ta vie. Élève la voix. Ne te tais pas. Il ne nous reste pas assez de temps. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, Jésus est merveilleux. Il révèle des choses extraordinaires. Jésus est merveilleux. Prie le Seigneur. Implore. Demande pardon. Toutes les fois où tu as laissé les opportunités, où tu devais manifester la gloire, la richesse liée à son appel, l'héritage de Dieu. Prie le Seigneur. La Bible dit celui qui confesse et qui délaisse, il obtient miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu du pardon. Son sang est versé pour toi. C'est pour toi que le sang a coulé de son côté, sur son dos, sur sa tête. C'est pour toi, pour te donner la victoire sur l'humiliation, pour te donner la victoire sur les échecs. Ce soir, élève la voix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever la voix. Il faut traiter ton sang. Il faut traiter ton sang. Le diabète qu'il y a dans ton sang, ce n'est pas normal. Parce que c'est ça qui a détruit ton père. Et toi, tu traînes cela. Tu traînes une maladie que ton père a connue, alors que ton père n'était pas chrétien. Tu traînes quelque chose, un échec. Tu es limité. Pas d'emploi, pas de papier. Mais si tu n'as pas de papier, c'est comme si tu es encore en Afrique. C'est comme si tu es encore en Afrique. C'est-à-dire que tu vis la même vie que ton père, que ton arrière-grand-père. Tu travailles, mais on ne les payait pas. Regarde le salaire que tu as. Tu vis la même chose. Mais tout cela est dans ton sang. Pendant que tu espères gagner grand, gagner gros, ton sang dit non, lui là, on ne le paye pas. Il doit travailler gratuit, c'est un esclave. Celui-là, il ne doit pas avoir. C'est ce que ton sang dit. Ce soir, tu vas prier. Par le sang de Jésus, tu vas purifier ton sang. Nettoyer ton sang. La maladie ne doit plus être dedans. L'échec ne doit plus être dedans. La limitation ne doit plus être dedans. Les blocages ne doivent plus être dedans. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur. Prie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Pour toi, c'est peut-être un jeu. Mais on a vu dans le témoignage de cette sœur que parce qu'elle a reçu un nouveau sang, ce sang a rendu sa vie supérieure. Elle pouvait affronter, elle pouvait parler, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Prie le Seigneur. Il faut traiter dans ton sang, toutes les pathologies, toutes les maladies, tous les penchants, toutes les saletés qui sont dans ton sang. Tout ce qui fait que ton sang est attiré par le sexe, par le divorce, par la mort, par les problèmes, par la limitation, par les obstacles. Puis, ton sang doit être pur. Si seulement tu connaissais la richesse de son héritage, le sang de Jésus, le pouvoir de ce sang, la force de ce sang, les capacités que ce sang donne, l'autorité que ce sang donne. Si tu pouvais simplement connaître cela, c'est possible. C'est par la foi. C'est par la foi. Ton sang ne doit plus réclamer le péché.
Ton sang ne doit plus commander la mort. Ton sang ne doit plus te bloquer. En toi, tout ce que tu as hérité de ton père, de ta mère, ne doit plus avoir d'autorité sur toi. Parce que le sang de Jésus est puissant. Il parle mieux. Élève la voix. Il faut prier. Frère, ancien, regarde ta vie. Il faut prier. Tout ce qui est dans mon sang, qui est un obstacle, qui m'appelle à l'échec, à la mort, à la honte, tout ce qui est dans mon sang, qui m'appelle à la maladie, je refuse. Je refuse. Je ne mourrai pas comme les autres. Je refuse cela. Je refuse. Par le sang de Jésus, j'efface en moi toutes les limitations. Par le sang de Jésus, je nettoie mon corps, mon âme. Tout ce qui était limitation, blocage. Tout ce qui était en moi, qui était un problème, qui était un blocage. Ce soir, par le sang de Jésus, est-ce que tu es en train de prier? Tu es sincère? C'est ceux qui ont la foi. Il dit c'est la foi. La victoire qui triomphe de la maladie. La victoire qui triomphe des blocages. C'est la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Si tu priais par la foi, ce soir, ton sang allait être nouveau. Ton sang allait être restauré. Tu n'allais plus avoir de cancer. Ce qui est arrivé à toi n'allait pas t'arriver. Ce cancer n'est pas pour toi. Cette maladie n'est pas pour toi. Ce célibat n'est pas pour toi. Parce que ton sang est puissant. Tu ne dois plus avoir peur de ces choses. Le sang qui coule en toi, c'est le sang de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié et sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas imposer une main sur ta tête, sur ton nombril, sur ton corps. Partout où tu penses que l'ennemi a accès à toi, tu vas prier. Maintenant, tu as le sang de Jésus. C'est le sang qui parle mieux. C'est le sang de la victoire. C'est le sang qui parle mieux. C'est le sang de la victoire. Maman, il faut prier. Amen. Il faut attaquer. Il faut libérer ton sang de toute réclamation, de tout obstacle, de tout piège, de tout blocage, de toute racine génétique, de toute maladie génétique, de tout échec génétique, de toute limitation génétique. Ce qui était dans ton ADN, qui a tiré la mort, qui a tiré la maladie, qui a tiré les blocages, qui voulait t'empêcher. Le sang de Jésus est puissant pour détruire la malédiction, pour détruire le sort, pour détruire le plan des ténèbres. Tu as la victoire par l'autorité du sang de Jésus. Tu as la victoire. Tu as la victoire ce soir. Tu as la victoire. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ce qui donnait un droit légal
est en train d'être libéré. Tes démons n'auront plus d'autorité sur toi. Parce que tu connais le fondement maintenant. Les éléments sur lesquels les démons s'appuyaient pour attaquer ta vie. Ce soir, il faut agir. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de donner des ordres à son sang. C'est un nouveau sang. Le sang de Jésus en toi. Le sang de Jésus en toi. Pour effacer tous les traits du diabète. Tous les traits malins. Tous les traits de la mort. Le sang de Jésus est capable de traiter ton sang. Pour libérer ton âme des douleurs. Pour libérer ton âme de la prison. Pour libérer ton âme de la mort. Le sang de Jésus est fort, est puissant. Il parle mieux. J'ai dit de prier. Maman, je te parle de toi. Est-ce que réellement tu veux sortir de cette prison? Écoute bien, il ne faut pas être distrait. La Bible dit, en Romains le chapitre 8, le verset 1 et 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont, je n'entends pas, en Jésus-Christ. Tu ne dois plus être condamné. Ton sang ne doit plus te condamner. Il ne peut pas te faire tomber. Ton père a chuté. Il a péché, on l'a mis sous discipline, on l'a excommunié de l'église. Mais toi, tu ne dois pas être sous discipline. Tu vas vivre ta foi normalement. Il a été condamné par la sorcellerie. C'est pourquoi ton père est resté pauvre. C'est vrai qu'il est venu en Europe. Mais il vit une vie de difficulté. Cela ne doit pas être ton partage. Toi, tu as Jésus. Tu as le sang de Jésus. C'est pourquoi la prison dans laquelle on a mis ton père, cette prison ne peut pas te contenir. Parce que tu as le sang de Jésus, quand tu arrives, la prison se brise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne seras plus dans les histoires de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Je vois déjà 12 000 euros pour toi. Je vois déjà 15 000 euros pour toi. Je vois déjà 30 000 euros pour toi. Tu n'es pas lié à son sang. Tu es lié au sang de Jésus. C'est pourquoi la vie qu'il a menée, toi tu ne mèneras pas ce genre de vie. Tu ne mèneras pas ce genre de vie. Jésus dit, il n'y a pas de condamnation pour toi. Mais le verset 2 qui m'intéresse, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi de péché, de mort, de condamnation. Mais la loi de l'esprit de vie te libère, t'affranchit. Ce soir, tu vas prier. C'est le dernier sujet. Tu vas déclarer que je suis affranchi de cette maladie. Diabète, je ne suis plus sous ta condamnation. Stérilité, je ne suis plus sous ta condamnation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. En moi, il y a la liberté. Au nom de Jésus, ce soir, toute condamnation est ôtée de toi, de ton sang. Au nom de Jésus, élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Quelqu'un est en train de le déclarer. Quelqu'un est en train de le déclarer. J'ai dit de prier avec autorité. La prière que tu fais là, est-ce que c'est une prière d'autorité? Le sang de Jésus est un sang d'autorité. Le sang de Jésus est un sang d'autorité. Tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. Je dis tout le monde se tient debout. Le sang de Jésus est un sang
d'autorité. La malédiction de la sorcellerie ne peut plus rien. La malédiction de la mort ne peut plus rien. J'ai reçu le sang. J'ai reçu le sang. J'ai reçu le sang de Jésus. C'est pourquoi la limitation est brisée. Le lien est détruit. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Il faut prier. La prière, frère, il faut prier. Il faut prier, frère. J'ai dit à quelqu'un de prier. Maman, est-ce que le sang de Jésus parle mieux? Il doit parler mieux. Sois libéré. Sois franchi. Tu ne dois plus avoir peur. Le sang de Jésus n'a plus peur. Le sang de Jésus n'a pas eu peur de Héron. Le sang de Jésus n'a pas eu peur. Il dit, c'est toi le roi des Juifs. Il dit, tu l'as dit. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un est vraiment dans la présence de Dieu? Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus avoir peur de la sorcellerie. Tu ne dois plus avoir peur des démons. Tu ne dois pas avoir peur de cette maladie. Tu ne dois pas avoir peur de travail. Tu ne dois pas avoir peur d'entreprendre. Tu ne dois pas avoir peur. Ce n'est plus le sang de ton père. Ce n'est plus le sang de ta mère. Ce n'est plus le sang de ton grand-père. Ce n'est plus le sang de l'esclave. Ce n'est plus le sang des esclaves. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Dieu. Tu ne dois plus accepter cette maladie. Tu ne dois plus accepter cela dans ta maison. Tu ne dois plus accepter cela dans ta vie. Tu n'as pas le sang d'un esclave. Sois libéré. C'est le sang de Jésus qui t'a franchi ce soir. Sois franchi. Sois franchi. Sois franchi. Sois franchi. Sois franchi de la pauvreté. Sois franchi de la malédiction. Sois franchi de la peur. Sois franchi de cette maladie. Sois franchi de l'épilepsie. Sois franchi de la mort. Sois franchi.
Dans Deutéronome chapitre 28, verset 45, il dit, lorsque l'esprit se lève contre toi, il vient vers toi pour oppresser, pour mettre des idées dans ta tête. Il te poursuit partout où tu vas, il te poursuit. Il te poursuit quand tu vas quelque part, tu vas même à l'église, il te poursuit. Il met des choses dans ton esprit. Et quand il t'atteint, c'est pour détruire ton bonheur. Et chaque année, tu es obligé de recommencer. Et tu as une vie en Europe ici, là. Tu es plus malheureux même que ceux qui sont restés en Afrique. C'est comme si tu es un prisonnier ici en Europe. Mais ce soir, le démon qui te poursuivait doit tomber. Parce que maintenant, tu n'as plus le sang sur lequel il s'appuyait. Tu as le sang de Jésus. La Bible dit en Colossiens 2,15, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Donc, la personne qui prie ce soir, c'est Christ qui est en toi. C'est le triomphateur. Celui qui est capable de faire tomber les démons. Ce démon qui te poursuivait doit tomber. Ce démon qui te rattrapait chaque fois pour susciter la colère, la haine, les problèmes de mauvaise humeur. Tu vas élever la main droite d'autorité. Tu vas le faire tomber. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce soir, je le vois tomber. Je vois la maladie tomber. Je vois le célibat tomber. Je vois cette œuvre s'écrouler parce que tu as Jésus en toi. Élève la voix maintenant. Tu as l'autorité. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Oui. Ah, ça c'est une femme de prière. Je vois une femme de prière là-bas. Je vois une femme de prière. Oui, il doit tomber. Celui qui te poursuivait. Celui qui te poursuivait depuis des années. Cet esprit de sorcellerie. Cet esprit de mort. Cet esprit de malédiction. Cet esprit de sorcellerie. Cet esprit de masque. Je le vois tomber. Je le vois tomber. Je le vois tomber. Je le vois tomber. Je vois tomber la tête. Je le vois tomber. Je vois tomber la tête. Chaque fois que tu veux te lever financièrement, il y a toujours un problème. Je retourne maintenant que celui qui est à la base de ce problème, il doit tomber. 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 Satan doit tomber. Il doit tomber. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il doit tomber. Le serpent doit tomber. Le serpent doit tomber. Le serpent doit tomber. Ah! Le dragon, il doit tomber. C'est lui. C'est lui. Toi qui me suis. Il faut donner. Toi qui me suis. Toi qui me suis. Le dragon doit tomber. Il faut le faire tomber. Fais tomber les dettes. Fais tomber la mort. Fais tomber la maladie. Fais tomber. L'heure est arrivée. Tu as le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Tu as le sang de Jésus. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Il faut prier. Tu ne dois plus tomber dans ce péché. Tu ne dois plus tomber dans cette convoitise. Tu ne dois plus tomber dans cette lourdeur. L'esprit qui est en train de te pousser au doute, c'est un esprit qui t'a poursuivi. Il ne veut pas que tu sois une femme mariée à la fin de ta vie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont révoltés? Le sang qui parlait contre toi doit se taire. Le sang qui parlait contre toi doit se taire. Le sang de ton grand-père, le sang de ta grand-mère, le sang de ta tante, il doit se taire.
t'ai dit de prier. Il te reste 2 minutes. Le diable t'a vaincu. Tu ne peux même pas prier. Ancien, j'ai dit de prier. La mort doit te quitter. 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 Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Jésus s'est levé. Tu as le sang de Jésus en toi. Tu ne dois pas chuter. Tu ne dois pas chuter. Ta vie chrétienne n'est pas une vie pour chuter. Ce qui est arrivé aux autres ne doit pas t'arriver. Pas de condamnation. Aucune prison. La malédiction sans cause sera sans effet. Je libère mon âme. Libère ton âme. Libère ton âme. Libère ton âme ce soir. Dans ton sang. Dans ton sang. Dans ton sang. Il faut détruire les germes de la maladie. Dans ton sang. Il faut détruire les germes de la limitation. Dans ton sang. Il faut détruire le chômage. Toi, tu as appelé à percer. Toi, tu as appelé à réussir. Toi, tu as appelé à te marier. Toi, tu as appelé à enfanter. Toi, tu as appelé à la grâce. C'est Jésus qui est en toi. Aucun membre de la sorcellerie ne peut te tracer. Aucun membre de la sorcellerie ne peut te tracer. Aucun esprit de la sorcellerie ne peut te tracer. Ils ne t'auront pas. 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 L'heure est arrivée. L'heure de ta victoire. 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 C'est l'heure de ta victoire. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Cette maladie n'est pas pour toi. 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 Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Il a dépouillé les dominations. Il les a livrés en spectacle. Ce soir, c'est ce soir. Tous les esprits sont livrés en spectacle. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Nous avons prié. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort notre Dieu. Maintenant, mets tes 2 mains sur ta tête. Ou si tu veux mettre tes 2 mains sur ton nombril, ça dépend de toi. Maintenant, bénis ton sang. Bénis ton sang. Déclare que c'est un sang qui n'a pas peur. Le sang que j'ai, c'est un sang supérieur. C'est un sang de victoire. C'est un sang d'enfantement. C'est un sang de progression. C'est le sang que j'ai. C'est un sang qui n'a pas peur. Partout où j'arrive, parce que le sang de Jésus est en moi, il parle mieux. Je fais mieux. Je fais mieux parce que c'est le sang de Jésus qui est en moi. Ah! Est-ce que quelqu'un est en train de le déclarer? Est-ce que quelqu'un est en train de le voir? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Kata 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 kata. Loka kata kata kata. Sakata la kata pata. Prophétise. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Tu vas annoncer une bonne nouvelle. Tu vas annoncer la bonne nouvelle. Ah, ta bonne nouvelle est en train de venir. Ta bonne nouvelle, pendant que tu es en train de prophétiser, ta bonne nouvelle est en train de venir. Ta bonne nouvelle est en train de venir. Parce que c'est le sang de Jésus qui est en toi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de blocage. C'est fini. Aïe, 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 aïe. Moko poko te koko. Loka kachaka taka taka. Ah,
des hommes de gloire, des hommes de gloire, des hommes de gloire, des femmes qui marchent maintenant la tête. Tu marches la tête haute. Tu n'as plus peur, tu n'as plus honte. Tu n'es plus dans la tombe. Tu n'es plus dans la peur. Tu ne penses plus au blocage. Ce que le passé a dit n'est rien. C'est le sang de Jésus qui parle mieux. Qui parle mieux, qui parle mieux, qui parle mieux. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vies, mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je veux chanter Jésus, 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 chantons Saint-Esprit, 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 chantons Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Il n'y a plus de traces de la mort dans ton sang. Il n'y a plus de traces de l'échec dans ton sang. Il n'y a plus de traces de la maladie dans ton sang. Il n'y a plus de traces de la peur en toi. Il n'y a plus de traces de blocage et de limitation en toi. Ce qui est arrivé à tes parents ne t'arrivera pas. Ce qui a bloqué la vie de ton père ne te bloquera pas. Ce qui a détruit la vie de ta soeur ne t'arrivera pas. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Le sang qui est en toi est le sang de Yeshua Mashiach. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de la victoire. C'est le sang qui va étonner les autres. Pendant que les gens pensaient qu'il était mort, il est ressuscité. Tu vas ressusciter. Dieu va te donner la gloire. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Acclamons très fort le Seigneur.